Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 30 août. Je suis complètement fonce-dé parce que j'ai fumé du CBD. Alors, normalement, le CBD ça défonce pas, on est bien d'accord. Mais je dois être hypersensible du coup. Bon. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que j'ai attrapé froid il y a quelques jours en allant faire les cours. Alors après, il faisait super chaud, soit, mais le matin, ça commence déjà à cailler sa race. Et voilà, et aussi comme je me suis remis au jardin, ben je sais pas, je suis un peu, hop, je suis un petit peu au bord du burn-out, mais ça va, hein. Ouais, j'ai eu mon cavalier de coupe, euh, j'ai eu des beaux cadeaux de ma propriétaire. Ma propriétaire est mon cavalier de coupe principal. Hop. Alors, mardi 30, 30. Mardi 30. Oups. Et ça veut pas, hein. Les cartes disent Amandine, t'as trop fumé de CBD, arrête. Mais non, mais c'est pas possible, on m'a dit que ça défonçait pas. Alors, valet de denier. J'aime bien celui-là. Il me rassure, le valet de denier. Cavalier de bâton. Ah, moi, je sais. Alors, par contre, je sais pas du tout à quoi m'attendre hein, pour demain. Bah, là, vous me direz, la journée n'est pas finie. Hein. Alors, tempérance à l'envers. Ça aussi, j'aime bien. Et demain je reçois un nouveau jeu, deux nouveaux jeux. Parce que celui-là, le problème, c'est que je confonds les bâtons et les épées. Et même si je l'adore, ça m'énerve. Hop. Le chariot. Oh. Le 10 de denier. Je vous jure, je ne fais pas exprès. Non, mais parce qu'après, on va me dire, tu triches, tu fais toujours des beaux jeux. Non, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps, c'était moyen, moyen. Mais je pense pas être la seule à être en burn-out. Et pourtant, même en dormant, il y a une sorte de burn-out. Je crois que c'est dans l'air. J'ai même pas le temps d'aller sur mes boîtes mail, tout ça. Enfin, je ne me donne pas le temps. Je préfère me préoccuper de ce qui se passe là, maintenant, autour. Et je me dis, ça fait tellement longtemps que je vais pas regarder mes messages et tout, que si j'y vais, je vais me rajouter, je vais me retrouver submergée. N'importe quoi, hein. Et sinon, ici, il y a une tempête. Donc moi, j'adore la tempête, mais ça aussi, ça prend un peu la tête. Dans l'absolu, j'aime bien, mais là, bizarre. Valet d'épée. Oh, marrant. On a le 4 de coupe à l'envers. Petite histoire. 9 de coupe à l'envers. Donc 9 de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers. C'est comme si... Ah, comment expliquer le 9 de coupe à l'envers? Le 9 de coupe à l'envers, c'est le vœu exaucé dans le sens que c'est quelque chose d'intime, quelque chose qui ne regarde que soi.
À l'envers, c'est comme si c'était too much. Moi, ça me parle beaucoup. C'est comme si il n'y a pas qu'un vœu qui s'est réalisé, il y en a tout plein et du coup, on se sent submergé. Et du coup, ben, on a le sentiment d'avoir laissé passer une opportunité. Du fait de ce... c'est fou, hein, parce que c'était en train... Ce que j'étais plus ou moins en train de raconter. Comme si, à cause de cette forme de submersion, comme si on s'était noyé dans le plaisir. Je sais pas comment dire. Le plaisir, c'est très relatif, hein. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai tellement tripé au jardin qu'il a fallu que j'arrête. J'avais des, j'ai des orgasmes, quoi. Non, mais moi, quand je fais un truc que j'aime, mais laissez tomber, quoi. Il y a plus personne, hein, je suis tipard. Et pas que, non. Moi, je me retrouve régulièrement dans des situations où je suis tellement dans le plaisir qu'après, je suis terrassée, quoi. Et donc, moi, ça me parle de ce sens. Peut-être ça vous parlera dans un autre, mais du coup, on se réveille un petit peu, là, et on se dit, merde, j'ai peut-être laissé passer des trucs. Non, mais quand ça s'arrête pas, quand tout est génial, tout le temps, au bout d'un moment, on se réveille, on se dit, attends, on fait marche arrière et on se dit, eh, oh. Donc ça, c'est l'idée que, à l'endroit, le cadre de coupe, c'est plutôt, bon, on doit laisser quelque chose partir, et ça nous emmerde vachement. Mais là, on a laissé quelque chose s'échapper, mais bon, on se dit, bon, bah tant pis, tant pire. Parce que avant, c'est plus à l'endroit, on a un peu dépité quand même. On se dit, bah mince, ça aurait pu le faire, ça aurait pu fonctionner. Et à l'envers, c'est juste, ah bah, il y a quand même la possibilité enfin voilà, c'est comme je dis dans le vice-versa, on voit un bateau qui part au loin et on se dit, bon, bah au pire, je vais faire demi-tour et je vais attraper un train. Un train va plus vite que le bateau. Il y a une idée que de toute manière, on s'en fout un peu parce qu'on se rend bien compte que c'est pas que c'est de la faute de personne. Par contre, 4 de coupe à l'endroit, on se dit mince, j'avais l'impression que c'était fait pour moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose même presque, qui m'appartenait et c'est plus là. Comment je vais, je vais devoir me remettre en question et ça me saoule. Non, à l'envers, c'est mieux. C'est mieux. Allez, on vide les espérances. Voilà, on vide les espérances. Je dis, bon, bah ok, j'ai loupé une occasion, j'étais distraite, ou j'y ai pas mis assez du mien, mais par contre, on est un petit peu plus confiant en se disant, bah, si c'est vrai, si ça m'appartient vraiment, bah, ça reviendra. Je rattraperai le machin. Voilà. Donc déjà, ça va. Ça va, ça va. On n'est pas en plein accablement, on est juste à la limite du burn-out, ça va, hein. Et donc, j'aime pas dire on, mais je vais le dire quand même, on commence en valet de denier. Donc, valet de denier, c'est celui que j'appelle Don Quichotte, c'est celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. C'est celui, bon, bah, il y a pas mal de gens qui se foutent de sa gueule parce qu'on lui dit, oui, oui, c'est ça, tu vas réussir à faire très grand avec très, 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 très petit. Oui, c'est bien mon garçon, c'est bien ma petite fille. Mais il s'en branle total, mais trop total. C'est un petit peu l'utopiste, quoi. Il se dit, ben, c'est le mec, il a, ou le gars ou la garce, allergique à la frustration, quoi. Ah ouais, ok, je suis bloqué. Ouais, c'est ça. Je suis bloqué, bah, je vais faire avec ce que j'ai là. Et c'est quelqu'un qui... Et c'est vous, ça, demain. Vous faites avec ce qu'il y a. Vous vous projetez pas. Vous contentez de ce que vous avez. C'est votre... Et Tarot dit c'est votre force. Parce que vous êtes garant de certaines germes. Et donc, d'un côté, il y a ceux qui vous regardent avec un petit peu de condescendance, mais toujours bienveillante quand même. Hein. La bienveillance, il faut s'en méfier, hein, parce que c'est souvent très condescendant. Et il y a ceux qui s'imprègnent de ce côté un petit peu juvénile des choses. Et en tout cas, voilà, le tarot dit, mais
ne vous détournez pas parce que vraiment, là, ce que vous êtes en train de faire, certes, a l'air petit de loin, mais peut vraiment devenir grand. Et ça, vous en avez conscience. Et le tarot vous demande de ne pas en douter. Ne doutez pas, même s'il y a des remarques. Restez sur votre ici et maintenant isme. D'autant plus qu'on a ce chariot. Cette idée que quelque chose, une de vos graines, un de vos germes, parce qu'il s'agit vraiment de germes, il y a une idée de propulsion, de quelque chose qui se propulse soudainement, peut-être de manière inattendue, parce que passer du valet de denier au chariot, c'est quand même pas rien. C'est comme s'il y avait un élan qui sortait de votre... Le valet de denier n'est pas forcément immobile, mais on le voit comme lent et un petit peu laborieux, alors que... Non, il est juste réactif. En fait, il est très réactif, hein. Ouais, en fait, j'étais en train de me demander pourquoi ce chariot, et on a le 7 d'épée à l'envers. Je pense que c'est parce que vous aviez fait preuve. Non, bébête, elle l'a pas fait de la journée, mais pas du tout. C'est que non, non, bébête, viens ici, non, pas ça, hein. Pas le chantage affectif. Donc j'étais en train de me demander pourquoi on passe du valet de denier au chariot, 7 d'épée à l'envers. Donc 7 d'épée à l'envers, ça signifie que c'est sûrement parce que vous avez fait preuve d'une intégrité sans faille que finalement, c'est comme si on vous donnait des moyens. Mais même peut-être qu'on vous donne des moyens que vous n'aviez pas demandé. C'est soit ça, soit soudainement vous inspirez grandement confiance, alors que jusqu'à présent vous aviez l'impression qu'on s'en foutait de vous. Ou soit un de vos germes passe à la vie, enfin tout d'un coup, pouf. Un des trucs petits que vous aviez, un des trucs que vous aviez généré explose. Il y a un élan. Ou soit vous décidez d'aller comme ça. En plus, on a le cavalier de bâton. Soit un de vos germes vous enflamme. Vous êtes tipard. Vous savez, vous sachez où aller. Et il y a un élan. Mais à mon avis, c'est assez surprenant. Donc soit c'est vous avec vous-même, soit c'est de l'extérieur, ou soit parmi vos germes, vous en choisissez un. Ouais, soit vous choisissez quelque chose parmi d'autres, et ça vous donne voilà, une sorte d'élan majestueux. On a la reine de baston à l'envers. Pourtant, vous êtes épuisé, hein. Vous êtes épuisé, mais cavalier de bâton. Vous êtes épuisé, et ben c'est génial, c'est ça. Malgré le fait que vous ayez le sentiment de ne plus avoir d'énergie à donner à personne, vous avez au moins la force d'être vous-même. Et c'est ça qui vous met en position du 10 de denier. Non mais, cohérence absolue dans ce tirage. C'est ça, c'est... Ah bah ouais, je suis crevée, mais j'assume. Ou bien alors, c'est autre chose, hein. Reine de baston. Ouais, aujourd'hui, j'ai du rouge à lèvres qui a glissé partout, je m'en fous. Enfin, il y a une sorte de lâcher prise. Et je pense que c'est doublement surprenant. Vous êtes surpris une première fois parce qu'il y a un élan qui n'était pas prévu, je pense. Et doublement surpris parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de quelque chose, que vous n'avez pas l'énergie pour quelque chose, et pourtant le simple fait, le cavalier de bâton, c'est celui qui est lui-même à 100%. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se compromettre, genre pour avoir une promotion, quoi. C'est l'inverse. C'est quelqu'un, ah ouais, toi tu crois que je vais te lécher le cul parce que je veux gagner 1000 € de plus, mais... Enfin voilà. En fait, vous êtes tellement pas prêt à vous compromettre que, bah, en fait, on est en train de nous dire, là, mais on vous aime comme vous êtes. En fait, ce tirage-là, il dit, mais en fait, ça y est, on vous aime comme vous êtes. Bingo. Et du coup, vous arrivez en 10 de denier. Alors, vous m'expliquerez, hein. « 10 de denier. Dois-je expliquer ce qu'est le 10 de denier ? Bah, 10 de denier, c'est sentiment d'être à sa place. Je ne parle pas forcément du lieu. D'être, en tout cas, d'être à sa place dans la période actuelle.
en plus de ça, d'être dans un centre vertueux. C'est-à-dire d'être garant de bons échanges entre les gens, d'être garant de la fluidité des échanges et des ressources. Yeah! Je vous dirai pas. Vous allez vous moquer de moi. Je vous dirai pas pourquoi je viens de faire hier. Je vous le dirai peut-être un autre jour. Ah non, mais moi, je suis à fond en ce moment. Je fais 10 000 choses à la fois et il faut que je me clame, je le sais. L'amoureux. Non, mais attends. Il se passe quoi là demain? Non, mais j'ai de la fièvre. Excusez-moi. Ah non, mais la grosse chochotte, quoi. Du coup, vous vous sentez tellement à votre place. Non, mais là, je suis en train de raconter... Attends, il se passe quoi, là? Bah, attendez, je fais une petite pause. Je vous raconte ma vie, là. Non, non, mais je vous dirai à la fin ce qui vient de m'arriver. Non, mais attends. Bon. Non, mais attendez. Non, mais là... Stop. Non, non, là, il faut que je demande au cosmos de se calmer. Cosmos, s'il te plaît, calme-toi, là. Ça suffit, le harcèlement moral. Hein. Non, mais voilà, quoi. Donc, demain, tarot des oppositions. Un tarot que je trouve pas spécialement beau, mais je me suis dit, il va peut-être m'apprendre des nouvelles subtilités dans les cartes, vous verrez. Plus un oracle qui s'appelle Yggdrasil, parce que je souhaite vous initier en même temps que moi-même aux runes et à la mythologie nordique, parce que j'y connais pas grand-chose, et pourtant ces choses qui n'en sont pas, viennent à moi actuellement. Ce sera peut-être l'occasion de vous embarquer dans un top délire méga groove qui peut se décliner à l'infini. Bref, donc ce 10 de denier propulse vers la tempérance à l'envers. Mais pourquoi? La tempérance à l'envers, c'est le moment où on arrête de travailler, de réconcilier les contraires en soi. On arrête le travail d'alchimiste, c'est fini. Là. On dit ça suffit, t'as assez travaillé là. Ça veut pas dire qu'il faut montrer des dents non plus, mais ça veut dire que c'est bon quoi. Ta tempérance, elle existe. Tu es tempérant, donc t'as plus de travail à faire sur toi-même. Maintenant, ça suffit, prout. Voilà. Mais du coup, pourquoi? Donc je demande pourquoi on a l'amoureux. Bam. Bon, voilà, donc je vous préviens, demain, vous prenez Cupidon, vous envoie une flèche dans la chetron, et du coup, vous dites, bon, ça suffit, travail sur moi. Non, en fait, très concrètement, je vous ai prévenu que j'étais un peu foncée. Hein. Non, mais non, c'est pas que le CBD, c'est pas possible. J'en avais déjà pris avant du CBD, ça m'avait pas défoncé comme ça. Il y a un truc mystique, là. Non, mais c'est cohérent qu'il y ait l'amoureux entre le 10 de denier et la tempérance, et je vais vous dire pourquoi. Le fait de se sentir à sa place, ben, on lâche encore quelque chose, quoi. On fait que ça, en fait, demain. On lâche. Voilà, il y a des trucs, voilà. On a peut-être des conceptions, des... J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des vues de l'esprit, pas forcément des obsessions, mais des trucs qu'on croyait absolument devoir faire, bah finalement, on se rend compte que c'est carrément autre chose qu'il faut faire. Il peut se passer ce genre de truc, mais ça va se passer, on est en train de dire que ça va se passer doucement. Ça va se passer assez délicatement, assez naturellement. Voilà. Parce que, voilà, il y a un moment, vous vous rendez compte que vous êtes à la place, à votre place, au centre de votre petit monde, que vous êtes bien placé dans le schmilblick, j'ai envie de dire. Vous lâchez quelque chose et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, peut-être vous vous rendez compte que vous êtes amoureux. Et du coup, bah, je sais pas. Il se passe un truc comme ça. Oui, bon, vous allez me dire... Non, mais là, tu es en train de dire la carte littéralement, là. C'est très décevant, mais je vois pas quoi dire d'autre. Non, l'amoureux. Oui, alors, on se sent à sa place, et bah du coup, on est rassuré, on lâche toutes les résistances, et là, bam, on se prend une flèche de Cupidon dans la tronche, dans le cœur, je sais plus où ça se passe. Pourquoi dans la tête? Ah, mais parce qu'elle vise la tête. Bah oui. Bon, tu vas arrêter de te prendre la tête, ouais, bam. Hop, c'est comme ça qu'il fait Cupidon. Cupidor. Et du coup, vous dites, bon, j'arrête de travailler sur moi, ça suffit. Et valet d'épée.
Bon, ok. Alors, le valet d'épée, il est génial parce que lui, il regarde là. Il regarde vers l'amoureux. Ah non, mais je pense demain, si je sais pas ce qui vous arrive, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vous fait une déclaration ou une connerie dans le genre, non, ou demain vous réalisez que quelqu'un est amoureux de vous. Il y a un truc dans le genre. Un truc que vous n'aviez pas capté, ou vous n'étiez pas très sûr, mais le fait de soudainement vous sentir à votre place, ou au clair par rapport à un de vos projets, ou un de vos... En fait, il y a un truc qui se règle dans la matière, hein. Concrètement, là, dans les deniers, il y a un truc qui se règle. Et là, il y a une nappe d'autres choses qui s'ouvre. Et là, vous vous dites, ah ouais, ah d'accord. Et pendant tout ce temps, je n'avais rien remarqué. On revient un petit peu au 4 de coupe à l'envers. Ah bah c'est ça, j'ai dit, vous laissez partir un bateau, vous prenez le train. Non, en fait, vous prenez un char. Vous rattrapez, vous rattrapez le bateau que vous avez loupé. Ah, c'est beau, c'est poétique. Ah, mais j'espère que tout le monde va vivre ça demain. Même si moi, je sais que non, parce que j'ai trop la flemme. Non, je ne prendrai pas le train demain. Non, non, non. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais en même temps, tout se passe toujours. Ah, il va falloir que je fasse une pause, hein, parce que moi aussi, je suis... Bah, heureusement, quand je fais le tirage, après j'oublie fatalement, parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais après, le lendemain, quand je suis en train de vivre, ben, je me dis, ah mince, j'avais pas dit ça dans mon tirage. Ça me revient au moment où je vis les trucs. Donc, valet d'épée. Le valet d'épée regarde en direction de l'amoureux. Vous dites, ok, ok, machin, machine est amoureux de moi. Ok. Ok. Il serait peut-être bon que je me renseigne. C'est l'idée. Vous sortez du travail en vous. Vous retrouvez votre cerveau, quoi. Vous vous dites, valet d'épée, il est perspicace. Mais le conseil, c'est de ne pas vous transformer en stalker non plus. Mais là, le valet d'épée, on est en train de vous dire, et faut vous poser question, là. Faut chercher. Là, il se passe un truc. On vous dit, il se passe un truc avec le cœur. Il y a quelque chose, là. Ce qui vous arrive n'est pas anodin. Ce qui vous arrive dans la matière n'est pas anodin. Là, je m'adresse à des gens qui peut-être étaient un petit peu trop à fond et n'ont pas... ont laissé de côté certains aspects de leur vie et qui risquent demain de se dire « Oh purée, oh purée, oh purée ». Bon, le plus important là à comprendre pour demain, c'est que non. On ne travaille plus sur soi, le temps est passé, vous avez assez travaillé sur vous, vous arrêtez d'écouter les guidances, même celles d'Amandine, ça suffit, il se passe un truc dans la matière, c'est comme si vous étiez réquisitionné dans la matière. Je ne pense pas que c'est forcément l'extérieur, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Il y a quelque chose qui vous réquisitionne dans la matière et ça vous libère, ça vous permet de sonder un petit peu mieux votre cœur, de comprendre quelque chose qui se trame et on vous demande de plus travailler sur vous-même, machin, développement personnel, mais plutôt, non, s'informer concrètement de ce qui est, des sentiments, que ce soit ceux des autres, les vôtres, et de ce qui se passe autour de ces sentiments aussi. Ça peut être le détective privé aussi. Je ne vous sens pas... Ouais, il est un petit peu dubitatif, mais sans plus. Il est très léger. On vous demande de rester léger. Quand je vous dis ne sombrez pas dans le côté stalker, non, non. Non, non. Je vais demander un autre conseil parce que... Ouais, 7 de coupe. Tu parles d'un conseil. On est en train de vous dire que vous avez tellement d'opportunités que c'est top délire méga groove. Donc c'est même pas un conseil en fait, c'est un accablement. On vous dit, bah, le conseil c'est de ne pas tomber dans l'illusion. C'est-à-dire, le but de vos recherches, là, de vos questionnements, c'est, bon ok, de toute manière, allez-y légèrement, parce qu'on sait ce que c'est, le 8 de coupe, c'est tellement alléchant, c'est le lèche-vitrine. On te propose tellement de trucs cool que tu te dis, bon, bah, de toute façon, il y a tellement de trucs. S'il faut que j'en choisis qu'une,
Bah, j'ai le temps parce que elles vont pas s'en aller toutes en 5 secondes. Donc, même s'il y a des opportunités qui se barrent, bah, il m'en restera au moins une et elles sont toutes bien. Bon, voilà. On vous demande quand même de ne pas vous comporter en... de garder la mesure parce que vous pouvez rentrer dans la demi-mesure. Voyez le bon côté des choses. Dites-vous, ben, c'est bien, j'ai plein de choix. Euh, si ces choix sont pour moi, je peux quand même me laisser un petit peu de temps pour choisir. C'est pas un conseil acceptable. Désolée. Hein. Qu'est-ce que je peux conseiller par rapport à... Voilà, très bien. 5 d'épée à l'envers, tout ça pour ça. C'est ce qu'on est en train, c'est ce que je voulais dire. Ne commencez pas à vous la mettre à l'envers alors que vous avez le choix, que les choix vont pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Commencez pas à vous battre pour tout obtenir d'un coup. Est-ce que quand je dis que qu'il faut quand même un petit peu cesser du temps, j'ai raison? Je pense que oui. Justice à l'envers. Je pense que la justice à l'envers, ce qu'elle dit, c'est que les choses sont déjà tranchées, de toute façon. Au fond, vous sachez. Et que là, c'est à vous de gérer votre naissance, j'ai envie de dire. Donc du coup, oui, laissez-vous du temps. Donc ne vous pressez pas. Même si les circonstances semblent exiger... Alors bien sûr, si quelqu'un vous écrit, vous dit « je t'aime », machin, n'attendez pas 3 ans pour répondre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais laissez-vous du temps pour savoir quoi dire. Laissez-vous du temps pour découvrir. Ça y est, non, mais... Non, il se passe quelque chose. L'amoureux, bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément un amoureux avec qui on va se marier, machin. Ça peut être aussi quelque chose qui nous transcende tellement, qui nécessite de faire un choix, évidemment, de changer des choses dans sa vie si on se laisse... si on se laisse aller, si on se laisse aller à l'attraction. Mais il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'attraction qui vous fait sortir de votre travail intérieur et de vous dire, oh purée, là, il y a du concret, là, oh, oh, oh. Donc prenez, ça se trouve, c'est un super job. Hein. Non, bah, parce que il y a des gens, ils sont ici, moi, pendant des moments, quand j'ai commencé à écouter les guidances, je me suis dit, putain, il n'y a pas de guidance normale où ils ne parlent pas sentimental, parce que je n'avais rien à péter du sentimental. Et voilà, donc je parle pour ceux... Bon, ça va se goupiller comment, là, après? Non, mais... Maintenant, ça m'intéresse un peu, le sentimental. Bon, on vous parle du cadre de couple. Ah ouais, bah non, mais c'est ça. Vous allez avoir l'impression, ces prochains jours, qu'il va falloir vous séparer de quelque chose, quoi. Parce que choix. Et en même temps, beaucoup de désir. Donc, bon, ok, on arrête là, je vais pas aller trop loin. Mais je pense que c'était juste pour vérifier si j'avais donné les bons conseils et il me semble vraiment que c'est ça. Prenez le valet d'épée comme je redescends un petit peu sur terre. J'utilise mon mental de manière légère et pas de manière abusive pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe autour de moi et ce qu'on me propose. Voilà, ok? Bon, bah je vous dis armoire, à bientôt. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, quoi. Genre, la meuf, elle est désolée. Genre, oh, je suis désolée, demain vous allez avoir un coup de foudre ou un truc dans le genre. Bon, bah, on verra. Hein. Bon, non, je vous dis pas ce que je viens de faire. Après, on va être jaloux encore. Ah, j'en parlerai peut-être demain. Sinon, ouais, je voulais faire un appel. Si certains d'entre vous s'y connaissent en... Je sais même pas le mot. Vous savez, pour faire des arrangements musicaux. Parce que moi, là, je dois m'y mettre. J'ai pas envie. Du coup, je fais d'autres trucs en musique en attendant. Mais je me dis, ouais, quand même... Bon, si quelqu'un
s'y connaît en arrangement, ne serait-ce que pour me dire, m'expliquer, me faire un cours, parce que je le faisais quand j'étais plus jeune, mais là, j'aime tellement. L'informatique me fait tellement mal aux yeux que j'ai plus envie de m'occuper de ça, quoi. Donc je cherche un ingénieur son, je sais pas comment, ou une ingénieuse, si possible, si c'est une fille, je préfère. Donc appel aux filles. Si c'est un mec, il faut qu'il soit très, il faut qu'il soit pour le matriarcat, hein. Pas un féministe à deux balles. Non, non, c'est bon. Moi, je connais les féministes, c'est bon. Les féministes ou les machos, non. Donc voilà. Si quelqu'un, voilà, s'y connaît en faire des arrangements musicaux, voilà. Bon, je lance un appel. C'est pas un appel au secours parce qu'au pire, je le ferai moi-même, je le sais, hein, je me connais. De toute façon, quand j'en aurai marre, je le ferai. Mais bon, voilà, je me dis, bon, si quelqu'un est doué en ça et que ça l'intéresse de collaborer avec mon projet, bah tant mieux. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.